Bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans le flot conscient. Un nouvel épisode aujourd'hui cette semaine, un épisode qui va t'aider à mieux te connaître, à mieux te reconnecter à ton corps, à ton souffle et surtout à ton flot intérieur. Aujourd'hui, on poursuit un petit peu le sujet que j'avais déjà commencé à aborder il y a quelques semaines. On va un petit peu plus loin dans l'univers de l'Ayurveda et des doshas. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé de détailler les 3 doshas existants. Donc aujourd'hui, on va parler du dosha Vata. Donc, si tu as écouté l'épisode d'introduction sur les doshas, tu vas te souvenir que selon l'Ayurveda, nous sommes tous constitués d'une combinaison unique de 3 énergies. Ces 3 énergies, donc Vata, le vent, Pitta, le feu, Kapha, la terre. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué, mais on va retenir ces 3 grands principes-là. Vata, si tu veux, c'est un peu le vent de la bande. c'est un peu celui qui bouge, c'est un peu celui qui inspire, c'est celui qui change, c'est celui qui fait circuler les énergies. Et sans Vata, il n'y a rien qui bouge. Mais lorsque Vata s'emballe, c'est un peu la tempête. Alors on va aller à la rencontre ensemble de ce profil qui est fascinant, un petit peu aérien, souvent brillant, mais aussi typiquement genre de profil avec la tête dans les nuages, si tu vois ce que je veux dire. J'ai mis des R guillemets quand j'ai dit ça, mais c'est quand même vraiment beaucoup ça dans le tempérament, dans le dosha Vata. Donc, ce dosha, c'est la combinaison de l'élément air qui se trouve dans le yoga au niveau de l'espace de la poitrine, au niveau du 4e chakra, et de l'élément espace, donc combinaison air et espace. On peut aussi dire le mot éther à la place de espace, qui se trouve lui au niveau de Vishuddha chakra, c'est-à-dire la gorge. Donc cette combinaison des éléments air et espace, c'est le mouvement. C'est la légèreté, ça va donner de la créativité. Voilà, c'est quelque chose qui est très en marche. C'est une énergie qui met les choses en mouvement, en circulation. Donc il va y avoir la respiration, la circulation du sang, mais aussi le va-et-vient des pensées, la parole, le flot émotionnel, tout ce qui circule dans le corps, tout ce qui est en mouvement dans le corps est gouverné par Vata. Une personne qui est à dominante Vata, c'est souvent quelqu'un qui est très vivant, qui va avoir plein d'idées, qui bouillonne un petit peu parfois, curieux, spontané. Mais il va y avoir aussi, si je pousse ce curseur un petit peu trop loin, lorsque Vata entre un petit peu en déséquilibre, il y a le côté imprévisible, girouette, ne plus savoir où donner de la tête, ce qui fait sens. C'est souvent une personne qui a 1000 projets à la fois, qui parle très vite, qui peut rire assez fort et qui, en plein milieu d'une phrase, peut se retrouver à ne plus du tout savoir où elle voulait en venir. Et parce qu'en fait, une autre idée va l'avoir traversée et bouf, hop, elle perd le fil de ce qu'elle était en train de dire. Tu connais peut-être, je te donne un exemple, tu connais peut-être cette personne, cet ami, ce proche, qui commence 1000 trucs. La poterie, puis la danse africaine, puis le tricot, puis des cours de cuisine, puis l'italien, etc., etc. Et puis, une semaine après, elle a déjà changé et elle a repéré, je sais pas, un stage de yoga et surf ou de randonnée et jeûne. Tu vois, elle va s'inscrire à un club de lecture, des cours de théâtre. Tu vois, c'est Vata tout craché ça.
C'est un enthousiasme un peu débordant au début, parce que l'envie de découvrir, la curiosité, une énergie très créatrice, mais il y a un peu ce truc de curiosité sans limite, de faim insatiable et de je vais jamais jusqu'au bout de ce que je démarre. Donc on verra, de semaine en semaine, je vais te présenter les autres doshas, mais on verra que cette énergie vata, elle peut être difficile à considérer, elle peut être difficile à faire matcher avec, par exemple, le profil kapha, la terre. On verra que ce sont deux compositions qui ont du mal à se rencontrer, qui ont du mal à se comprendre. Après, il n'y a pas de généralité. Évidemment, il n'y a pas de généralité. Je te parlais aussi il y a quelques semaines du signe astrologique des scorpions, et puis on fera ça régulièrement tous les mois, mais à chaque fois, il ne s'agit pas de faire rentrer les gens dans des cases qui sont immuables et dans lesquelles on ne pourra plus bouger un orteil. Bien sûr que non. Cet épisode, tout comme le reste du podcast, se veut être un peu léger, tu vois, c'est vraiment pour donner un peu des généralités, des grands traits de caractère, des éléments dans lesquels on va se reconnaître, d'autres dans lesquels on va pas du tout pouvoir s'identifier. Mais évidemment que les choses sont toujours plus nuancées que ça, plus complexes que ça. Et d'ailleurs, je t'expliquais dans l'épisode de l'Ayurveda qu'en fait, on n'était pas juste Vata ou juste Pitta ou juste Kapha. En fait, on est toujours un assemblage de 2, voire de 3. Donc après, sans partir dans des statistiques et des choses avec des proportionnalités, mais évidemment que en fonction du pourcentage de Vata qu'on va avoir, ces traits de caractère que je viens d'évoquer vont être plus ou moins présents, plus ou moins mis en lumière, d'accord? Donc, encore une fois, il n'est pas question de mettre des gens dans des cases dans lesquelles ils ne vont plus sortir, desquelles ils ne vont plus sortir. Il est vraiment question là de comprendre les contours de cette composition ayurvédique, de cette constitution ayurvédique qu'est Vata. Comment on va reconnaître un profil Vata? Alors déjà, il faut que tu saches qu'il existe des questionnaires disponibles sur Internet qui sont assez longs, généralement, assez touffus, et qui vont reprendre des grandes familles comme ton apparence physique, tes goûts alimentaires, si tu es plutôt frileux ou pas, si tu transpires ou pas. Il y a tout un questionnaire comme ça qui va, à la fin, te donner ta constitution. Tu seras tant de points Vata, tant de points Pitta, tant de points Kapha, et ça va te permettre un petit peu de savoir comment tu te situes. Mais encore une fois, lorsque l'on remplit ces questionnaires, c'est exactement la même chose quand on fait une anamnèse en naturopathie. On prend une photographie d'un instant T. Donc ça ne dit pas de nous ce qu'on est dans notre essence profonde. Ces questionnaires, ils vont dire ce qu'on est en ce moment, en fonction du contexte, de l'environnement, de ce qui nous traverse. Alors après, oui, si t'as les cheveux fins, mais t'as les cheveux fins genre forever. Tu vas pas te réveiller dans 3 jours avec les cheveux soudainement épais. Donc, il y a quand même des choses là-dedans qui font partie de ce que tu es dans ton essence, mais il y a des petits éléments qui sont fluctuants. Donc, si tu cherches un questionnaire sur Internet pour découvrir ton dosha en Ayurveda ou ta constitution ayurvédique, encore une fois, prends-le avec un petit peu de recul, avec quelques pincettes, fais-le plus pour rigoler comme tu ferais un questionnaire dans n'importe quel magazine l'été sur la plage, fais-le plutôt comme ça, et si tu veux vraiment avoir une approche précise, sérieuse, médicale de ton profil ayurvédique, va consulter un médecin qui utilise l'Ayurveda. D'accord, c'est vraiment important. Donc maintenant, comment on fait pour reconnaître une personne Vata? Une personne Vata est plutôt fine dans sa corpulence. Elle va avoir plutôt un corps mince, une ossature légère, et puis une peau un peu sèche, des cheveux un peu secs. Voilà, c'est une personne qui va être plutôt mince, voire maigre. Et voilà, plutôt dans cette énergie, c'est le vent, donc on va essayer de
de se rappeler de ce que ça fait quand tu t'exposes au vent longtemps. Tu vois, la peau qui sèche, les lèvres qui gercent, on va être un peu là-dedans. Et ce sont des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids. Peu importe leur alimentation, peu importe leur activité physique, elles vont avoir du mal à grossir, à se remplumer. Et donc, elles ont tendance à avoir froid facilement. Les personnes Vata sont plutôt frileuses. On va aussi noter que leur digestion peut être assez irrégulière. Et ce sont des personnes qui vont être très souvent traversées par la constipation. Elles ont parfois faim, mais parfois pas du tout. Ça aussi, ça va être très aléatoire. Et puis, du coup, en fonction de ce qu'elles mangent et en fonction de leur hydratation, tu comprends que le transit, comme je te l'ai dit, ça va être un petit peu coussi coussa. Au niveau du mental, ce sont des personnes qui sont plutôt créatives, je te le disais un peu en intro, très imaginatives, un peu rapides, mais si je pousse le curseur du côté déséquilibré, on va aussi souvent dire que les personnes Vata, elles sont inconstantes, qu'elles n'arrivent pas à fixer des objectifs et surtout qu'elles n'arrivent pas à s'y tenir. Parce que leur esprit va sauter d'une idée à une autre idée. Elles ont tendance à s'emballer très rapidement pour quelque chose, mais à zapper très vite. Donc, c'est le genre de personne, tu vas proposer, tiens, si on partait en vacances cet été, tout de suite, oui, ouais, carrément, trop bien, trop bonne idée, faisons cela, j'ai déjà 1000 idées des endroits où on pourrait aller. Mais en fait, tu vas pas pouvoir vraiment compter sur cette parole parce qu'il se peut que dans 15 jours, pas de jugement, mais il se peut que dans 15 jours, en fait, la personne, Vata, en fait, finalement, elle décide d'aller faire une randonnée en solitaire dans les Pyrénées. Tu vois ? Donc, c'est un petit peu difficile de se dire que les Vatas sont vraiment fiables. Tu vois ? Une parole donnée peut vraiment très, 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 très vite tourner en fonction de d'où vient le vent et dans quelle direction il va. Les Vatas s'inquiètent, ce sont des gens assez anxieux, un petit peu nerveux, ça c'est surtout quand Vata est en excès, mais cette inquiétude un peu latente chez Vata, elle va très vite s'amplifier. Elle peut très vite s'amplifier parce que comme ce sont des gens qui sont beaucoup dans leur esprit, ils peuvent, à force de pensées ruminantes, en fait, ils peuvent faire monter la sauce sur un sujet. Et parce qu'ils se parlent à eux-mêmes en permanence, du coup, ils vont faire monter cette espèce de petit drama mental, ce film qu'ils sont en train de se faire. Ils vont monter toute une histoire, ils vont se construire toute une histoire qui va amplifier l'inquiétude. Je vais te donner un exemple. Une personne Vata, c'est celle qui va arriver toujours en retard. Peu importe quel horaire tu lui as dit, peu importe la petite marge que tu vas lui avoir donnée pour être sûre qu'elle arrive à l'avance, voire en même temps que toi, tu vois, elle va arriver systématiquement en retard. Et puis elle va arriver en ayant oublié de prendre, je sais pas moi, ses lunettes pour aller au cinéma, en ayant oublié de prendre sa bouteille d'eau alors qu'on va faire du sport, en ayant oublié son élastique pour les cheveux alors qu'elle a prévu d'aller à la piscine, j'en sais rien, tu vois. Et elle va arriver avec 3 grands sacs sous les bras, et en fait, ah ouais, non mais attends, pardon, en fait, j'avais un colis à déposer au relais, puis en fait, j'ai pas pu parce qu'il était fermé, j'ai oublié de vérifier avant d'y aller, et puis aussi, j'ai appelé une amie qui va nous rejoindre, mais elle arrivera seulement que dans 2 heures, après, je me suis perdue, j'ai oublié de descendre à la station de métro. Tu vois un peu le genre ? Et si toi, t'arrives et que tu lui confies un petit sujet, un petit souci, un petit truc, elle risque de tout de suite amener le côté « Oh là là, mais ma pauvre, mais t'es sûre, mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ouais, mais ça t'inquiète pas plus que ça? Ah bon, mais tu le prends quand même machin, vachement légèrement, mais mais moi, on pourrait plutôt envisager les choses comme ça. » Voilà, tout de suite, ça va un peu s'emballer. Et en même temps, un quart d'heure plus tard, elle est capable de complètement être passée à autre chose. Ça, c'est un peu le tableau Vata. Évidemment, je grossis. Évidemment, ce n'est pas du tout une critique ni un jugement. C'est juste que peut-être, en te donnant des exemples comme ça, peut-être que tu te reconnais. Et c'est ok, franchement, on a tous, tu verras quand je te présenterai Pitta et quand je vais te présenter Kapha, tu verras qu'on a tous nos casseroles et nos travers. Donc vraiment zéro jugement. Mais peut-être que toi, tu te reconnais ou peut-être que tu reconnais quelqu'un et que, ok, ça te parle un peu ce que je te dis, tu vois.
Donc, quand est-ce que Vata se déséquilibre et quand est-ce que le curseur, du coup, il va trop loin du côté des petits travers et du côté des petits défauts du Vata. Donc, le vent, c'est hyper beau quand ça danse, quand les feuilles font une jolie petite chorégraphie au-dessus de la pelouse, mais quand ça devient trop fort, bah, ça rend fou. Moi, dans ma famille, il y a cette expression que j'aime beaucoup, cette croyance que j'aime beaucoup, qui dit que le vent rend fou. Et en fait, c'est vraiment une croyance à laquelle j'adhère complètement parce que je trouve que le vent, si tu sors et que tu te promènes lorsqu'il y a beaucoup de vent, là c'est arrivé récemment, j'enregistre cet épisode le 25 octobre, on est le 25 octobre, et il y a eu une tempête, là je crois que c'était la tempête Benjamin. Il y a une tempête qui est passée et en fait moi je suis allée marcher malgré le vent, malgré la tempête, et en fait je trouve que ça te déracine, ça te bouscule, ça te déstabilise le vent. Et si tu restes très longtemps dans un endroit venteux, je pense qu'il y a moyen que ça rende fou. Parce qu'en plus, le vent, ça fait du bruit, ça fait ce vou comme ça. Et je pense qu'il y a moyen que ça te déstabilise mentalement. Pas seulement dans tes appuis au sol, mentalement. Un excès de Vata, ça va arriver lorsque l'on vit trop vite, lorsqu'on voyage beaucoup, lorsqu'on dort mal, lorsqu'on saute régulièrement des repas, lorsqu'on passe beaucoup de temps devant les écrans, lorsqu'on vit une période hyper stressante, des moments d'incertitude, un déménagement, un changement de boulot, je sais pas moi, les enfants qui quittent la maison. Lorsqu'on a des moments de vie comme ça, Vata va monter. Chez tout le monde, hein. Pas que chez Vata, chez tout le monde. Mais un Vata qui a son Vata qui monte, ah bah du coup, tu vois où ça l'emmène. Ça l'emmène dans de l'incertitude, ça l'emmène dans un stress plus, ça l'emmène dans l'anxiété, ça l'emmène, tu vois, parce que c'est déjà quelqu'un qui a cette prédominance dans sa constitution. Et si en plus il fait pas trop attention à ça, bah ça va se décupler. Donc les signes typiques d'un déséquilibre Vata, ce qu'on va observer chez les gens qui ont Vata qui monte trop fort, ça va être de l'insomnie, ou alors tu sais ce sommeil très léger, cette impression de jamais dormir vraiment quoi. On va remarquer des ballonnements, constipation donc, je t'en avais parlé aussi, une peau extrêmement sèche, mais sèche au point, tu sais, des fois de faire des plaques de sécheresse, tu vois, vraiment des choses qui deviennent inconfortables. La peau qui tiraille, il pourrait même y avoir du psoriasis, il pourrait y avoir un peu d'eczéma. Enfin, on est vraiment dans une qualité de peau qui se dégrade énormément. Il va y avoir la fatigue nerveuse, l'anxiété, donc c'est-à-dire ce système nerveux qui se met jamais au repos et qui reste comme ça toujours en espèce d'état de vigilance. Ça va entraîner aussi des difficultés à se concentrer. Et puis une sensation de, tu vois, d'être perdu, éparpillé, pas suffisamment ancré, tu vois. Ce truc de, j'arrive à rien faire, je suis là mais je suis pas là, je démarre un truc mais je vais pas au bout, et du coup je zappe et j'ai l'impression de pas avancer. Et voilà, cette sensation-là, c'est clairement un Vata qui est complètement en déséquilibre. Tu vois, je vais te donner un exemple, c'est ce moment où tu es tellement dans ta tête, tellement pris par des choses qui te préoccupent que tu vas tout zapper. Tu oublies où tu as mis tes clés, tu sais plus où tu as rangé ton portable, tu t'arrives dans une pièce parce que tu étais censé faire quelque chose, mais tu te dis, attends, pourquoi je suis là en fait ? Je venais chercher quoi ? Dans quel tiroir ? Tu vois, vraiment, ce petit côté un peu désorienté. Donc un Vata qui s'emballe, c'est pas un Vata méchant, c'est pas un Vata qui s'en fout, c'est pas un Vata qui en a rien à secouer de ce qui t'arrive ou qui va zapper, tu vois, qui va t'oublier, c'est pas ça. Un Vata qui s'emballe, c'est pas juste ça. C'est un Vata qui va être temporairement, une personne qui va être temporairement déconnectée parce que trop prise dans ses excès. Ah, et ça, on peut tous le comprendre. Et ça peut se rééquilibrer parce qu'on va voir comment on fait, du coup, pour calmer Vata. Eh bien, on va chercher l'ancrage. On va chercher la chaleur. On va chercher la régularité. On va chercher l'humidité. T'as compris ? En fait, on va chercher tout ce qui se trouve de l'autre côté du spectre. Si on veut, on peut aussi aller chercher l'énergie terre et l'énergie eau.
Ça va beaucoup, beaucoup calmer Vata. Les Vata, ils détestent la routine, mais c'est pourtant ce qui va leur permettre de rester canalisés. Donc il faut qu'ils aient des rituels, il faut qu'ils aient des habitudes. Se lever à la même heure, manger, dormir à des heures régulières, ça va les stabiliser. Une journée structurée, pour les Vata, c'est égal à un mental apaisé. Ensuite, l'alimentation, parce que les Vata, pour qu'ils se rééquilibrent, et souvent dans l'Ayurveda, c'est ce que les médecins ayurvédiques vont préconiser, on va préconiser des plats chauds. Des plats chauds, nourrissants et légèrement huileux. Donc on va aller vers des soupes, on va aller vers des dalles. Si jamais toi tu te sens Vata, le dalle de lentilles, c'est ton meilleur ami. On va aller vers des porridge, on va aller vers des plats mijotés que l'on va manger, donc tièdes voire chauds. Ça va être l'idéal. Par contre, on va s'éloigner des crudités, on va s'éloigner des aliments froids, on va s'éloigner de tout ce qui est excitant. Café, thé, boissons gazeuses. On va essayer de zapper ces choses-là et surtout de ne pas sauter de repas. Vaut mieux manger peu, chaud et nourrissant que pas du tout. La petite astuce en Ayurveda que l'on va souvent proposer, c'est une cuillère à café d'huile de sésame ou de ghee par jour. Le ghee, tu sais, c'est du beurre clarifié. Tu peux trouver ça en magasin bio, par exemple, ou dans les magasins un peu exotiques qui vendent des produits exotiques. Donc, une cuillère à café d'huile de sésame ou de ghee par jour. Et ça, vraiment, ça calme l'énergie un peu inconstante du Vata lorsqu'il part dans ses excès. Ensuite, quelle pratique on va proposer à un Vata qui est un petit peu désorienté? On va lui proposer des activités plutôt lentes. Donc, on va aller vers du yoga doux, vers des postures statiques que l'on va garder. On va tout miser sur la stabilité. On peut aller aussi vers des yoga nidra. On va aller vers des respirations profondes. Et dans les postures de yoga, si tu vois un petit peu de quoi je parle, on va aller vers Balasana. Tu vois, c'est la posture de l'enfant où on est complètement replié sur soi-même. On peut aller vers un Viparita Karani avec les jambes contre le mur. Tu t'allonges au sol ou sur ton lit et tu lèves les jambes. En plus, ce sera très bon pour ta circulation sanguine. Je rappelle que Vata est lié à tout ce qui bouge dans le corps. Donc, les pieds au mur, ça peut être pas mal. Après, il y a des positions comme le papillon allongé sur le dos, où on va avoir, mais des choses que l'on va garder. Vraiment, on va aller vers une pratique plutôt statique. Et pour en revenir au Yoga Nidra, donc le Yoga Nidra, c'est une pratique où on va écouter une méditation, une relaxation guidée. Et en fait, pourquoi c'est très intéressant pour les Vata? Parce que ça va les obliger à poser leur mental sur un sujet. Là, ils vont être guidés. Ça peut être l'idéal, par exemple, le scan corporel, parce qu'ils vont devoir faire circuler leur conscience dans différentes parties du corps. Et donc, ils vont éviter de partir en roue libre sur des pensées parasites. Et puis, les Vata, on va peut-être leur conseiller aussi des automassages. Des automassages avec de l'huile. Alors, très souvent, en médecine ayurvédique, on propose l'huile de sésame. C'est un peu l'huile qu'on va mettre un peu à toutes les sauces, je dirais, mais c'est une bonne huile pour les Vata. Et ça va être un vrai moment un peu doudou, un peu cocoon, un peu câlin pour les Vata. Attention, l'huile de sésame pénètre pas hyper bien la peau. Du coup, après, tu restes un peu grassouille type churros. Donc, moi, je te conseille, si t'es Vata, de prendre le temps de te masser. Soit tu as des fringues, tu t'en fous, tu mets un jogging par-dessus et ensuite tu restes avec ton huile sur le corps, soit tu te masses à l'huile, tu prends le temps dans ta salle de bain et tout machin, et ensuite derrière tu prends une douche assez chaude pour enlever l'excédent d'huile sur le corps. Donc, pour les Vata, la reconnexion au corps, elle va être importante. On va peut-être proposer aussi des moments de silence, mais le silence, ça peut être vraiment à double tranchant parce que soit on est dans une période où Vata est plus ou moins canalisé et le silence, ça va être top. Mais si on est dans une période où Vata est très excité, où le curseur Vata est vraiment en excès, le silence, bof, parce que tu vas être vraiment traversé par
plein de pensées parasites. Ton mental va être en surchauffe et du coup, le silence va favoriser cette fluctuation mentale qui va être finalement un petit peu contre-productive. Donc voilà, en quelques termes, tu vois, c'est vraiment brossé très largement, mais voilà ce qu'on peut dire de Vata. C'est un peu la danse, c'est un peu l'inspiration, c'est la créativité, c'est le mouvement. Mais pour faire en sorte que ça reste quand même un peu canalisé, il faut lui offrir des racines à Vata. Il faut lui rappeler que dans le moment présent, là où on s'arrête, là où on se pose, en fait, on construit mieux. On construit mieux que de faire des petits sauts de puce d'un sujet à un autre sujet. Si toi, tu t'es reconnu dans ce portrait, il faut vraiment que tu prennes soin de ton énergie qui est un peu aérienne. Tu vois, ce côté, peut-être on te l'a déjà dit, que tu es un peu dans la lune, que parfois tu as un peu la tête dans les nuages, que tu t'absentes d'une conversation. Et en face, en fonction du dosha qui est en face de toi à ce moment-là, ça peut être plus ou moins bien reçu, plus ou moins bien pris. Donc avec beaucoup de douceur, en allant chercher un peu de chaleur, un peu de régularité, des routines, des rituels, essaye de t'ancrer un peu plus. Si jamais tu n'es pas Vata, n'aie pas peur. Dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas si je le sors la semaine prochaine ou un peu après, je te parle de Pitta. Pitta, le feu intérieur, celui qui transforme et celui qui agit. En attendant, si tu trouves un questionnaire et que tu le remplis ce questionnaire, dis-moi si tu es Vata, Pitta, Kapha, quelle combinaison, ou rien qu'avec ce que je viens de te dire, est-ce que tu t'es senti Vata ? C'est le bon moment aussi pour te rappeler que Vata, c'est un dosha qui monte en vieillissant. Donc même si c'est un dosha que tu n'avais pas tellement dans ta constitution de base, c'est un dosha qui va venir avec la vieillesse. Donc moi, je suis toujours curieuse de savoir quelle énergie t'anime. Donc n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à répondre à toutes ces petites questions, à échanger sur le sujet. Et puis je reviens bientôt avec l'épisode qui concerne Pitta. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.